Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Ghost Setup dédié à Excel. Aujourd'hui, on va faire un petit cours vidéo sur comment imprimer un fichier Excel, hein, comment étudier différents paramètres et comment bien ajuster notre classeur pour avoir une belle impression de notre travaux chez Excel. Allons-y tout de suite sur la première vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est de savoir comment imprimer un fichier Excel, tout simplement, et de découvrir les différents paramètres qui ont été proposés par le logiciel Excel. Il y en a beaucoup, il y a pas mal de projets, de paramètres, on va voir quelques-uns, juste avant de l'imprimer, le fichier, pour avoir une belle impression au moment, après, sous différents formats. Simplement. Allons-y tout de suite. Alors, d'abord, pourquoi imprimer un fichier Excel? Un fichier Excel. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'en général, sur Excel, on travaille que sur ordinateur, hein, mais il existe certains cas qu'on peut imprimer le fichier sous différentes formes, par exemple, de format papier, tout simplement. Donc, ça sert à partager des informations avec des collègues, présenter lors d'une réunion, parce que peut-être si besoin, alors vous n'avez pas besoin de votre PC, vous pouvez avoir un format papier, archiver les données, ça permet peut-être de conserver les différents travaux en archive sous forme de format et vous avez plus de place sur votre PC. Peut-être ça fait des économies. Améliorer la lecture, si vous préférez lire euh, en format papier et la noter plus facilement. Tout simplement. Alors, pourquoi imprimer un fichier? Donc, pour partager des informations, on avait dit ça. Ça sert à distribuer les tableaux à des collègues ou des clients. Donc, utile à des personnes qui n'ont pas accès à Excel. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Excel et d'avoir super facile à lire sans écran. Donc, on a une meilleure capacité de compréhension de lecture si on utilise, si on utilise le format de papier. Donc, aussi, on peut le présenter en réunion. Donc, pour avoir un document papier et suivre une présentation. Hein. Permettre aussi de prendre des notes directement et d'éviter des problèmes techniques. S'il y a des problèmes avec des pannes, ça peut arriver rarement, bon, rarement, bien sûr, mais ça peut arriver d'avoir des petits problèmes techniques dans le PC. Donc, si on anticipe un peu ces événements rarissimes, d'avoir un format papier Excel pour le présenter à la conseiller, au patron, aux différents collègues, etc. Alors, s'il archiver les données, donc conserver une version papier officielle, on l'avait dit, utile pour les documents administratifs et comptables, et ça permet d'avoir une sécurisation aussi des informations importantes. Donc, le fait d'imprimer un fichier Excel en cas où de panne, par exemple, ça va permettre aussi de conserver précisément un document qui peut être important. Peut-être si le fichier Excel est très important dans votre comptabilité, le fait de l'imprimer et de le conserver en sécurité, ça permet d'être, de ne pas le perdre, tout simplement. Un moyen efficace de ne pas le perdre, tout simplement. Donc, aussi améliorer la lecture. Donc, certaines personnes préfèrent lire sur papier, ça fait. Une version globale plus confortable, moins de fatigue visuelle et une meilleure concentration sur les données. Donc, le fait de regarder les fichiers au papier, ça permet d'avoir une meilleure concentration. Alors, aussi d'annoter plus facilement, enfin, d'écrire des remarques à la main. Donc, le fait d'écrire, de se corriger, par exemple, de corriger et valider les informations, et de travailler en groupe de manière interactive, d'avoir un contact physique avec les collègues et de présenter physiquement notre, notre contenu qu'on a activé sur Excel. Alors, là maintenant, on va voir comment les différents paramètres pour imprimer un fichier correctement. Donc, avant d'imprimer, tout simplement, qu'on a fini nos travaux, si on veut souhaiter parler, on va dans Menu, Fichier, et ensuite on clique sur Imprimer. Donc, après avoir cliqué sur Imprimer, on voit qu'apparaître en bas le fichier des feuilles. Alors, sur la version Excel, on peut utiliser la création d'un fichier qui peut gérer la création d'un ou de plusieurs onglets, tout simplement. Donc, par exemple, on a un petit exemple.
on a un fichier Excel qui est automatique 1 ou 2, et le nom d'Excel peut être en blanc si on l'a déjà utilisé, ou en gris s'il n'est pas utilisé. Donc, par exemple, dans notre exemple de fichier, là, par exemple, là, on va dans fichier imprimé, on a un petit aperçu du fichier Excel, notre classeur Excel. On voit qu'il n'y a pas de quadrillage et on a différents paramètres plus importants, essentiels. Donc, le choix de l'imprimante, donc quel appareil on souhaite imprimer le fichier, qui est connecté à notre PC, le nombre de copies, nombre de feuilles que vous voulez avoir, l'orientation à feuille, soit vous voulez avoir en portrait ou en format paysage. Il y a deux formats plus utilisés. Bon, là, il est en format, exemple, il est en format portrait, bien pour le mettre en format paysage. Et la format de feuille, soit en 4, soit en A3, etc. Donc, ensuite, la mise en page, ça permet d'adapter le tableau à une information claire et propre professionnelle. Donc, l'orientation de la page, on avait dit, soit en portrait, soit en paysage, qui permet d'adapter le document à la forme du tableau, exactement. Si on a un tableau qui a plusieurs colonnes, beaucoup de colonnes, c'est plutôt préférable de mettre en paysage. Si on a plutôt un travail avec beaucoup de livres, c'est plutôt préférable de mettre en portrait. Donc, avec les marges aussi, qui permet de définir l'espace entre le contenu et le bord de la feuille, l'ajustement de la page, et réduire et agrandir le tableau pour qu'il tienne, et le centrer le tableau, contenu. Et ça peut, et donc, centrer le contenu, ça rend l'impression plus esthétique et équilibrée. Donc, aussi, ensuite, après, on peut sélectionner la zone d'impression qui définit un zone spécifique où ils impriment toute la feuille ou seulement une partie. Donc, on veut savoir où, dans quelle partie de la feuille on veut imprimer le plus. Par défaut, Excel imprime toute la feuille, mais ça peut, mais, mais on peut définir dans quelle zone on veut imprimer précisément. Donc, la zone d'impression permet de contrer exactement ce qu'on imprime, tout en sélectionnant uniquement les parties utiles du document, tout simplement. Donc, notre exemple de l'expression est en format portrait contenant le tableau d'un autre exemple du coup. C'est vrai. Voilà, ça c'est notre zone d'impression, par exemple, et notre partie du coup et notre tableau est tout en haut. Alors, aussi, on a différentes options avancées qui permettent d'améliorer la qualité et de la lisibilité des documents imprimés. Donc, par exemple, il existe plusieurs réglages dans ces options. Imprimer le quadrillage, imprimer les titres, mettre les en-têtes ou pas en pied de page, numériser les pages, s'il y a plusieurs pages, on peut les numériser, et mettre de la couleur de la page ou mettre en noir et blanc. Choisir la couleur. Donc, ces options analyses permettent de rendre un peu l'impression plus claire, plus organisée, plus professionnelle et surtout avoir des documents longs ou complexes. Donc, si on a des documents plus longs et plus compliqués, avec qui nécessitent un peu plus de regard, c'est plus préférable de mettre en couleur. Voilà. Qui nécessite plus d'analyse, peut-être c'est plus facile de mettre en couleur. Donc, après avoir fait ces réglages, après avoir tous ces petits réglages qu'on a vus, il suffit, le fichier est prêt à imprimer. Il suffit juste de cliquer sur le logo imprimé, qui est sous forme de dessin d'un imprimant. Un petit logo d'un petit imprimante. Donc là, après ça, on va faire une petite démonstration. Voilà, on a un fichier Excel, on a un exemple d'un fichier Excel, une petite démonstration, on ne va pas imprimer du tout, mais on va faire une petite démonstration de voir un peu les différents paramètres de l'impression. Alors, pour commencer à imprimer, on va dans Fichier, et, oula, ça bug un peu, Fichier, et on va cliquer sur Imprimer. Donc, ils vont mettre dans un petit
aperçu, on a voilà, notre zone d'impression qu'on voit là. Et on voit que notre petit tableau est tout en haut. On peut même choisir l'orientation. Par exemple, on va peut-être en mettre en forme paysage. Il est plutôt plus adapté en forme paysage. Bon, là, il y a un petit bug. Voilà, en forme paysage. Voilà. On voit que c'est tout plutôt adapté. Parce que la colonne est plus ouverte que la ligne. On peut dire ça. Dans le nombre de copies, on peut voir le nombre de copies. On peut mettre 2, 3, 2, 1. Bon, voilà, c'est 1. Le choix de l'imprimante. On a déjà le nom de l'imprimante qui est prête, hein, mais si vous avez d'autres imprimantes, vous avez la liste des imprimantes du lieu où vous voulez imprimer. Ensuite, on a le recto verso, si vous voulez mettre en recto ou en verso, avoir les informations sur la même page, c'est pour ça c'est plutôt rapide pour les économies de fichiers. Ensuite, vous voulez imprimer de quelle feuille, de quel numéro de page vous voulez de 1, par défaut, Excel imprime tout, mais on peut choisir de quelle page on veut imprimer, dans quel endroit précis du travail, on veut imprimer. Ensuite, on peut avoir une mise en forme, hein, les marges aussi, marge normale, marge large, voilà, c'est un peu avec un peu, ou marge étroite, voilà, pour supprimer les bords, sinon on va mettre marge large pour avoir. Bon, hein, en général, là, on va mettre plutôt marge large parce que là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça va permettre de centrer un peu plus, va centrer un peu plus vers le centre, voilà. Ensuite, on va faire mise en page, peut-être aller plus loin. La mise en page, reformer au paysage, les marges, les gens l'ont vu. Si on veut mettre des en-têtes, quel titre d'en-tête, page 1 ou page 2, les titres du fichier. En général, c'est le titre du fichier qu'on met en en-tête, et les pieds de page et le numéro de page et l'auteur de la page. En général, on met ça en pied de page. Voilà, tout simplement. Ensuite, ensuite, on a le format. Si on veut mettre en format A4, on a des formats de page de la feuille qu'on veut mettre. On a beaucoup, soit en format enveloppe, soit A3, A5, A6, etc. Et on a fait le tour des principales, on a fait le tour de ça, tout simplement. Les petits fins paramètres. Et ensuite, si on est prêt, on clique sur imprimer, le gros logo imprimé. Et ça imprime automatiquement, tout simplement. Bon, j'espère que vous avez, bon, voilà, tout simplement dans notre fichier. J'espère que vous avez compris justement ce que je vous fais, cette démonstration. Alors, quelques petits conseils pour conclure un peu ce chapitre. Pour, pour vérifier d'abord, avant d'imprimer le fichier Excel, je vous donne quelques petits conseils avant, c'est de vérifier l'aperçu. Donc, ça permet d'éviter des erreurs avant l'impression. D'accord? Être prêt. S'il n'y a pas de faute d'orthographe, s'il n'y a pas de faute de calcul exactement, toujours vérifier à l'avant. D'adapter le tableau à la page, d'avoir une taille de tableau adaptée à la page, hein, pour éviter que ça se déborde sur la zone d'impression. D'éviter les tableaux coupés sur plusieurs pages, exactement. Ça évite d'avoir un manque d'informations. Donc, si on a un tableau qui est coupé sur plusieurs pages, on ne peut pas avoir toutes les informations sur le fond de papier. Donc, ça évite des coupures de tableau exactement. Important pour avoir un document lisible et de soigner la mise en forme, d'améliorer la compréhension, tout simplement. Si on veut mettre de la couleur, etc. Marge et tout ça. Bon, c'est ça tout pour cette petit chapitre sur l'impression du fichier. J'espère que vous avez compris un peu on a, donc, sur quelle cause, quelle est son utilité d'imprimer d'abord un fichier et aussi de voir comment, avec différents paramètres, on peut avoir des options avant d'imprimer un fichier Excel pour avoir une belle conformité qui soit conforme au format papier, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de GoSetup sur le site de GoSetup pour voir plus d'informations sur mes vidéos en concernant la data ou sur Excel et d'aller voir sur ma page YouTube pour avoir plus d'informations. Et je vous retrouve bientôt ici sur une prochaine vidéo sur Excel. À bientôt.